Élu. T'es-tu déjà demandé si le jour de ta naissance portait un sens plus profond? Une influence subtile qui façonne ta vie de manière que tu n'as peut-être pas encore perçue? Sache que la numérologie révèle un univers fascinant où ta naissance n'est pas qu'une simple date, mais un véritable repère spirituel. Chaque jour du mois est lié à un archétype unique, et ces archétypes définissent non seulement qui tu es, mais orientent également ta quête spirituelle. Dans ce guide, nous explorerons ensemble comment ces archétypes spirituels peuvent forger tes traits distinctifs et guider ta propre destinée. Toi, l'élu, tu découvriras que ta date de naissance peut détenir la clé pour comprendre ton essence profonde, tes talents cachés et même les défis qui se présentent sur ton chemin. Es-tu prêt à plonger dans cette aventure révélatrice? Ensemble, nous découvrirons l'archétype qui correspond à ta naissance et comment il peut éclairer ta voie. En fin de compte, la réponse à la question de qui tu es vraiment pourrait être plus proche que tu ne le penses. L'endurant, jour 1, 8, 15, 26. Élu, tu fais partie des endurants, ceux nés sous les nombres 1, 8, 15 et 26. Ta présence en ce monde n'est pas le fruit du hasard. Tu es forgé pour être fort, résilient et déterminé, quelqu'un qui prospère au cœur des difficultés. Lorsque le monde devient accablant, tu ne recules pas. Au contraire, tu en sors grandi. Imagine la force de quelqu'un qui, face aux épreuves les plus ardues, ne fait pas que survivre, mais s'épanouit. C'est toi, l'endurant. Pour toi, chaque obstacle est une leçon, une opportunité de grandir et d'évoluer. Chaque chute devient une marche vers la réussite. Chaque difficulté, une chance de se transformer en quelque chose de plus grand. Rien ne te déstabilise. Tu prends les problèmes et les utilises comme une forge, renforçant ton être comme l'acier qui se durcit au contact des flammes. Ton esprit, élu, est indomptable. Là où d'autres fléchissent ou abandonnent, tu demeures inébranlable. L'endurant possède cette faculté unique de voir chaque défi comme un moment de renforcement, où chaque difficulté devient un exercice pour l'esprit et l'âme. Ta force inspire ceux qui t'entourent, leur montrant que, peu importe la difficulté du chemin, il existe toujours un moyen d'avancer. Ta persévérance est une lumière pour les autres, leur rappelant qu'il est possible de surmonter tout ce que la vie met sur leur chemin. Mais ta force n'est pas uniquement externe. Tu comprends également la puissance de la réflexion, de l'introspection. Chaque lutte que tu mènes t'apporte une leçon intérieure, une opportunité de croissance spirituelle. Toi, l'élu, tu cherches toujours un sens plus profond derrière chaque défi. Cette quête intérieure est là où tu te connectes véritablement avec toi-même, là où tu trouves les réponses aux grandes questions de la vie. Par l'introspection, tu découvres non seulement comment affronter le monde, mais aussi comment t'aligner avec ton véritable but. Toi, endurant, tu es la preuve vivante que les épreuves de la vie ne sont pas des obstacles infranchissables, mais bien des portes vers quelque chose de plus grand. L'âme empathique, jour 2, 6, 16, 23. Élu, tu appartiens au cercle privilégié des âmes empathiques, ceux nés les 2, 6, 16 et 23. Ta connexion au monde dépasse ce que les yeux peuvent percevoir. Tu ressens profondément, tu captes les énergies et les émotions qui t'entourent, devenant un pont entre les sentiments des autres et la guérison dont ils ont tant besoin. Toi, âme empathique, tu es telle une éponge émotionnelle, absorbant tout ce qui t'entoure. Ta sensibilité est ton plus grand don, te permettant de comprendre les émotions et la souffrance des autres avec une clarté rare. Bien souvent, tu ressens les émotions des autres comme si elles étaient tiennes, plaçant leur bien-être au-dessus du tien. Cette connexion émotionnelle profonde fait de toi le porteur du poids des autres, car tu ne peux tout simplement pas ignorer la douleur ou le besoin de quelqu'un.
Ta sensibilité, loin d'être une faiblesse, est une force indéfectible. Les âmes comme la tienne, élues, sont des guérisseurs naturels. Ta présence est une source de réconfort pour ceux qui traversent des moments difficiles et tu es capable d'offrir un soutien qui dépasse les simples mots. C'est une connexion d'âme. Ta compassion brille intensément, faisant de toi un phare d'espoir pour ceux qui sont dans l'obscurité. Et ta capacité à écouter et comprendre est une bénédiction pour ceux qui cherchent un refuge émotionnel. Tu es l'ami sur qui on peut compter, le conseiller silencieux, la présence qui transforme les larmes en force. Cependant, élu, il existe un défi que tu dois affronter sans cesse. L'équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de toi-même. Tu te donnes corps et âme pour aider ceux qui en ont besoin, mais souvent cela se fait au détriment de ton propre bien-être. Cette générosité émotionnelle, si elle n'est pas équilibrée, peut t'épuiser, te laissant sans énergie pour poursuivre ta mission. Il est donc crucial que tu apprennes à te réserver du temps pour toi, à renouveler tes forces, afin de pouvoir continuer ton chemin de guérison et de compassion sans te perdre en route. Toi, âme empathique, tu possèdes un don rare et précieux. Ton défi est d'apprendre à équilibrer cette capacité à absorber et à guérir avec l'amour de soi, afin que ta lumière continue de briller intensément, aussi bien pour les autres que pour toi-même. Le chercheur, jour 3, 9, 18, 25. Élu, si tu es né les 3, 9, 18 ou 25. Tu es un chercheur, un étudiant perpétuel de la vie. Ta quête est marquée par une soif insatiable de savoir, et ton rôle dans ce monde va bien au-delà de l'existence simple. Tu es ici pour découvrir, questionner et surtout apprendre. Toi, chercheur, tu possèdes une curiosité inextinguible. Chaque expérience, chaque conversation, chaque apprentissage est une pièce d'un puzzle plus vaste que tu t'efforces constamment de résoudre. Le monde est ton terrain d'étude, et tu en extrais des leçons dans chaque moment, des plus simples aux plus profonds questionnements existentiels. Cette quête incessante est ce qui te pousse en avant, car tu sais qu'il y a toujours plus à découvrir, plus à comprendre. Pour toi, élu, le savoir est sans limite. Mais la beauté d'être un chercheur ne réside pas seulement dans ce que tu absorbes, mais dans ce que tu partages. Tu ne gardes pas tes découvertes pour toi, car tu sais que la connaissance déploie toute sa puissance lorsqu'elle est partagée. Tu es un guide, éclairant le chemin des autres, avec ce que tu as appris au fil de ton propre parcours. Tes conseils sont précieux, tes mots imprégnés de la sagesse que tu as acquise. Ceux qui t'entourent ont confiance en toi, car ils savent qu'en tant que chercheur, tu es toujours à la recherche de réponses qui profiteront à tous. Cependant, chercheur, tu dois garder une chose en tête. Dans ta quête inlassable de réponses, ne te perds pas dans l'avenir. Il est facile, pour quelqu'un si focalisé sur l'expansion de ses horizons, d'oublier de vivre le moment présent. Ton véritable défi, élu, est d'apprendre à savourer l'instant, à apprécier chaque jour de ta route. Après tout, la recherche du savoir n'a pas de fin, et le chemin est tout aussi important que la destination finale. Élu, tu es un phare de sagesse, et ta mission est d'apprendre, de grandir et de guider. Mais n'oublie jamais de contempler ce qui t'entoure et de chérir l'instant présent, car la vie est aussi riche dans l'ici et maintenant que dans ses promesses futures. L'artisan, jour 4, 10, 17, 27. Élu, si tu es né les 4, 10, 17 ou 27, tu es un artisan. Ton don est de transformer le banal en quelque chose d'extraordinaire, et ta quête est marquée par la création, l'humilité et l'expression profonde de ton essence à travers l'art. Toi, artisan, tu possèdes une capacité unique à voir le potentiel créatif dans tout ce que tu touches. Pour toi, la créativité est un instrument de transformation, capable de donner vie à de nouvelles idées, concepts et formes. Cependant,
Ta plus grande force réside dans la manière dont tu abordes ton art, avec humilité. Tu ne recherches ni applaudissements ni reconnaissance. Ta satisfaction découle de l'acte de création lui-même. Pour toi, la véritable joie réside dans l'idée de créer quelque chose qui porte en soi une part de ton âme, quelque chose d'authentique et d'unique. Ce don, élu, est ce qui te distingue. Chaque œuvre que tu réalises est une extension de qui tu es. Pour l'artisan, l'art va bien au-delà de la simple expression, c'est une connexion spirituelle. Lorsque tu plonges dans le processus créatif, tu te synchronises avec quelque chose de plus grand. Que tu sculptes, peignes, écrives ou construises, tes mains sont guidées par une force qui transcende le monde physique. C'est à travers ton art que tu trouves un chemin vers l'introspection, te connectant au divin. Chaque création que tu réalises, élue, est empreinte d'une profondeur spirituelle, car c'est par elle que tu dialogues avec l'univers. Ton art est une manifestation de ce lien, un reflet de ton âme et de la force qui t'anime. Cependant, la route de l'artisan n'est pas sans obstacles. Souvent, tu te trouves confronté à l'autocritique, cette voix intérieure qui questionne la valeur de ce que tu crées. Le perfectionnisme peut être un piège qui freine ton processus créatif, semant le doute. Mais, élu, la véritable valeur de ton art réside dans son authenticité et dans l'unicité de chaque œuvre. Ton plus grand défi est de dépasser cette incertitude intérieure, d'accepter l'imperfection et de reconnaître que la beauté de ce que tu crées ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'expression sincère de qui tu es. Toi, artisan, tu es un créateur par excellence. Ta quête spirituelle est intimement liée à ta capacité de donner naissance au nouveau, de transformer et de te connecter à une force supérieure. Ne te laisse pas paralyser par le doute. Ton art est puissant justement parce qu'il est unique, tout comme toi. Le mystique, jour 5, 7, 19, 28. Élu, si tu es né, les 5, 7, 19 ou 28. Tu fais partie des mystiques, ces âmes guidées par une curiosité spirituelle qui transcende le monde matériel. Ta mission dans cette vie est d'explorer les mystères que la plupart des gens n'osent même pas aborder et de tisser des liens profonds avec ce qui est invisible pour les yeux, mais palpable pour l'âme. Toi, mystique, tu es un explorateur de l'âme, un être qui remet constamment en question la réalité qui l'entoure. Ton esprit ne se contente jamais de réponses simples ou superficielles, car tu as été créé pour aller au-delà de l'évidence. Ton esprit est mu par le besoin de comprendre ce qui se cache dans les ombres de l'inconnu. Pour toi, chaque mystère de la vie est une opportunité de grandir, de te plonger plus profondément dans les vérités supérieures. Tu vis à la frontière entre le tangible et l'intangible. Et c'est dans cette frontière que tu trouves ton sens, élu. Ta quête, mystique, est intensément spirituelle. Tu ne te contentes pas d'observer le monde qui t'entoure, tu as soif d'une connexion qui transcende le physique. Dans les moments de méditation et d'introspection, tu recherches des expériences mystiques qui te lient au divin, à une force plus grande que toi-même. Ces pratiques spirituelles t'offrent une paix unique, un sentiment de but que seule l'harmonie avec l'univers peut procurer. Pour toi, élu, la vie est une invitation constante à t'aligner avec le sacré, à explorer les profondeurs de l'âme et à découvrir les vérités cachées. Une de tes plus grandes vertus, mystiques, est ta capacité à embrasser l'incertitude. Là où d'autres se sentent mal à l'aise face à ce qu'ils ne peuvent comprendre, toi, tu y trouves beauté et acceptation. Tu sais que tout n'a pas besoin d'être expliqué ou rationalisé, et cette acceptation du mystère fait de toi un véritable mystique. Pour toi, la quête spirituelle ne consiste pas à obtenir des réponses définitives, mais à explorer l'inconnu avec courage et grâce. Tu accueilles les ambiguïtés de la vie comme une partie essentielle de ton évolution, sachant que la véritable croissance spirituelle vient de l'apprentissage continu et non du besoin de contrôle.
Toi, mystique, tu es ici pour nous rappeler qu'il y a de la beauté dans ce que nous ne pouvons pas expliquer, que l'inconnu est une partie vitale de notre parcours. Ta capacité à accepter le mystère et à chercher des vérités spirituelles profondes fait de toi un guide pour ceux qui craignent d'emprunter des chemins inconnus. L'ermite, jour 11, 24, 30. Élu, si tu es né les 11, 24 ou 30-30, tu fais partie des ermites, ceux qui trouvent paix et sagesse dans les moments de solitude et de silence. Ton chemin est profondément introspectif et tu reconnais la valeur de te retirer du monde extérieur pour plonger dans l'océan infini de tes pensées et de tes émotions. Pour toi, ermite, la solitude n'est pas quelque chose à fuir, mais un sanctuaire de paix. Alors que d'autres recherchent constamment la compagnie des autres, tu chéris ces moments où tu peux t'éloigner du bruit du monde. C'est dans ces moments d'introspection que tu trouves clarté, renouveau et une connexion profonde avec toi-même. La solitude, pour toi, n'est pas un vide, mais un espace sacré où tu peux recharger tes énergies et t'aligner avec ton essence véritable. Tu sais, élu, que le silence est une source de sagesse que beaucoup n'ont pas encore découverte. Ta force, ermite, réside dans la profondeur de ton esprit et de ton cœur. Tu es capable d'explorer tes pensées et émotions d'une manière que peu de gens peuvent. À travers la contemplation silencieuse, tu navigues dans les complexités de ton être, toujours à la recherche de clarté et de compréhension. Ce processus continu d'autoconnaissance te confère une sagesse unique, une vision profonde de la vie et de toi-même. Toi, élu, tu es une véritable source de sagesse, et ceux qui sont prêts à écouter peuvent trouver dans tes paroles des conseils précieux et des perceptions qui transforment la vie. Malgré ton amour pour la solitude, tu n'es pas quelqu'un qui évite les connexions humaines. Au contraire, tu recherches des relations qui ont une profondeur et un sens authentique. Pour toi, élu, il ne s'agit pas du nombre de personnes autour de toi, mais de la qualité des liens que tu tisses. Tu valorises les conversations sincères, les échanges qui vont au-delà de la surface et qui apportent une compréhension mutuelle. Pour l'ermite, la véritable connexion résonne à un niveau spirituel, pas seulement dans le contact physique ou la présence sociale. Toi, ermite, tu es une âme qui chérit l'introspection et l'authenticité. Ta capacité à te retirer et à te connecter à ton moi intérieur fait de toi un être rare. Quelqu'un qui peut partager une sagesse profonde avec ceux qui ont la chance de croiser ton chemin. Le guide, jour 12, 13, 21, 29, élu. Si tu es né les 12, 13, 21 ou 29, tu es un guide, un phare de sagesse et de force pour ceux qui recherchent l'orientation. Ta quête est profondément ancrée dans ta capacité à voir au-delà des circonstances immédiates, à offrir clarté et soutien dans les moments d'incertitude. Toi, guide, tu es celui vers qui les autres se tournent en temps de doute et de difficulté. Ta sagesse innée et ta faculté à percevoir le tableau d'ensemble font de toi un conseiller fiable. Pour beaucoup, tu es une lumière qui brille dans les ténèbres, éclairant les chemins les plus incertains. Ta présence calme et rassurante inspire la confiance, et ceux qui t'entourent savent qu'ils peuvent compter sur toi pour des conseils à la fois pratiques et spirituels. Tu es élu, ce phare qui aide à guider les autres dans leur propre parcours. Cependant, tu comprends que le rôle de guide ne consiste pas seulement à enseigner, mais aussi à apprendre. La véritable puissance de ton rôle réside dans la réciprocité de l'apprentissage. Chaque personne qui croise ton chemin est une opportunité d'échange d'expériences et de savoir. Tu sais que la croissance mutuelle renforce à la fois le mentor et l'apprenti, et que l'apprentissage est une voie à double sens. Cela rend tes conseils d'autant plus précieux, car ils ne viennent pas d'une position de supériorité, mais d'une compréhension profonde de la valeur de l'apprentissage continu. Élu.
En plus de ta sagesse, tu offres un soutien pratique et émotionnel lorsque c'est le plus nécessaire. Lorsque les autres se sentent perdus ou désorientés, toi, guide, tu es là, offrant bien plus que des conseils. Tu apportes une présence forte et constante. Tu sais que parfois, les mots ne suffisent pas. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'une main ferme, d'une épaule sur laquelle s'appuyer et de la certitude que quelqu'un est à leur côté. Ta résilience est une source de force pour ceux qui doivent affronter des défis avec courage et dignité. Élu, tu es une ancre pour ceux qui se retrouvent à la dérive. Ta sagesse, ton apprentissage continu et ton soutien inébranlable font de toi un leader naturel, quelqu'un qui guide les autres non seulement par les mots, mais par les actes et une présence ferme dans les moments de besoin. Le rebelle, jour 14, 20, 22, 31. Élu, si tu es né les 14, 20, 22 ou 31, tu fais partie des rebelles, ceux qui osent défier le statu quo et briser les normes établies. Ton chemin est porté par la quête d'une véritable liberté et par la volonté de transformer le monde qui t'entoure. Toi, rebelle, tu es celui qui refuse d'accepter ce qui est considéré comme normal. Pour toi, les règles et structures qui régissent la société doivent être remises en question et, lorsque nécessaire, défiées. Tu sais que les changements ne naissent pas de la conformité, mais du courage de se dresser contre l'injustice et les limites imposées. Se conformer n'a jamais été une option pour toi, élu, car ton âme aspire à la liberté et à la justice. Tu es un agent de changement, réévaluant constamment ce que d'autres acceptent comme immuable. Ta rébellion, cependant, n'est pas dénuée de sens. Tu es guidé par un désir profond de voir un monde plus juste, plus égalitaire. Ton combat contre les injustices est le reflet de ton engagement pour une transformation sociale. Pour toi, rebelle, le changement n'est pas une simple idée, c'est une mission. Tu te tiens aux côtés des opprimés, tu prêtes ta voix à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, et tu te places en première ligne dans la bataille pour un monde meilleur. Ton courage et ta détermination sont tes armes les plus puissantes dans ce combat. Pour toi, rebelle, la plus grande prison est de vivre en accord avec les attentes sociales. Ton âme est animée par une quête incessante de liberté, non seulement la liberté extérieure, mais aussi celle d'être véritablement toi-même. L'authenticité est ton guide, et tu n'as pas peur de rompre avec les conventions pour vivre selon tes propres termes. En défiant les normes et les attentes, tu inspires les autres à faire de même, à vivre leur vérité sans crainte d'être différent ou de rencontrer l'opposition. Ce guide détaillé t'offre une compréhension approfondie des archétypes spirituels associés à chaque jour du mois. De la résilience inébranlable des endurants à la rébellion transformatrice des rebelles, chaque archétype révèle un aspect unique du parcours humain. En explorant ton propre archétype, tu découvriras comment il façonne ta personnalité, ta quête d'autoconnaissance et ta croissance spirituelle. Utilise ce savoir pour embrasser ton essence et avancer avec clarté et détermination sur le chemin que la vie te réserve. Élu. Si ce contenu sur les archétypes spirituels t'a plu et que tu souhaites approfondir encore davantage, reste parmi nous. Sur l'écran final, tu trouveras 2 vidéos passionnantes prêtes à être visionnées. Ne manque pas cette occasion d'élargir tes connaissances. Et surtout, n'oublie pas de partager tes expériences dans les commentaires. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur toi. Ensemble, construisons une communauté engagée et pleine de conversations inspirantes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. Ta présence est essentielle pour que nous puissions continuer à évoluer ensemble.